Et bonsoir à vous, Julia. Alors pour commencer, un mot sur votre ressenti. Qu'est-ce que cela vous fait tout simplement de succéder à Željko Franulović? Je suis ravi. Bien sûr, le tournoi, c'est un grand privilège pour moi en fait. C'est un honneur. Je vais dire que le tournoi est tellement vieux. En fait, le plus ancien tournoi en terre battue. C'est un tournoi que j'ai suivi depuis mon jeunesse. Quand je pense que ça fait 20 ans que je suis à Monaco, un petit peu plus, et j'assistais chaque édition. Et quand aussi je pense que le tournoi a fêté 125 ans cette année, c'est incroyable en fait pour moi. Alors David, 20 ans que vous êtes à Monaco, c'est la première fois que vous êtes sur notre antenne. Est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement de votre parcours? Oui, alors je suis arrivé fin 2001 et j'ai travaillé pour l'ATP Tour. C'était en départements différents. Tout d'abord cette communication, après avec les sponsors et après avec les relations de tournoi en Europe. Et en 2015, je suis nommé le directeur de Europe pour ATP Tour. Après, en octobre 2021, j'ai commencé avec le tournoi comme directeur adjoint, à côté de Željko Franulović, où j'ai appris beaucoup. Alors, est-ce que vous avez déjà eu une feuille de route pour la prise de vos fonctions? Est-ce que vous savez quelles vont être vos missions précises au Rolex Monte Carlo Master? La mission, c'est clair pour moi, c'est pour protéger l'héritage du tournoi et en même temps voir si on peut voir les nouveautés. Moi, j'ai voyagé beaucoup pendant mon carrière à l'ATP. J'ai visité plus de 300 tournois. J'ai eu la chance de visiter le plus grand tournoi au monde. Et j'aimerais, si je peux, voir où je peux améliorer le tournoi. Mais c'est difficile parce que déjà, c'est un tournoi incroyable. On a une base de sponsors aussi comme Rolex. Je veux dire on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance déjà. Et c'est vraiment... L'équipe et moi, on va travailler, on va faire une grande étude, on va travailler sur chaque secteur et on va voir où on peut améliorer ou pas. Mais c'est déjà, on essaie de penser à l'accueil de notre spectateur, aussi sur la télévision, le producteur sur la télévision et finalement aussi le joueur. Bien sûr, le joueur compte beaucoup pour nous. Vous parlez, David, de travail d'équipe. Diriger ce tournoi repose, j'imagine, sur un grand travail d'équipe. Quelles vont être les personnes qui vont vous entourer pour le Rolex Masters 2023? Oui, c'est sûr que c'est un travail d'équipe. C'est un énorme travail d'équipe, en fait. Moi, je travaillé presque en binôme avec Chris Kermode. Il est l'ancien directeur, chairman de l'ATP. Depuis un an et demi, on travaille déjà ensemble. Et c'est avec lui que je vais travailler. Il va être le conseiller exécutif pour le tournoi. Après, bien sûr, on a le comité, mais après, on a à l'année, on a une petite équipe, mais avec beaucoup d'expérience. Je suis avec beaucoup de chance parce que l'équipe, si on pense, il y a 7 ans qui a travaillé 40 ans pour le tournoi. Et avec eux, on reste ensemble et c'est vraiment une chance pour moi. Et quand je pense aussi pendant le tournoi, là, on est presque 800 personnes qui gèrent le tournoi, qui vraiment fait l'accueil des spectateurs et les joueurs. C'est vraiment un grand tournoi. C'est un grand tournoi, vous l'avez dit, connu et reconnu. Est-ce que vous avez peut-être un petit peu de pression? De pression, oui, dans un sens que c'est toujours un tournoi que, bien sûr, nous sommes compris dans le 9 Masters 1000, c'est le tournoi le plus haut sur le ATP Tour. Et la pression, c'est de rester dans ce niveau. Parce que c'est quand même une catégorie nous avons Indian Wells, Miami, Madrid et Rome. Et il y a 9 tournois en tout. Et la pression, c'est vraiment de rester à cette hauteur. Et nous, on peut. Et c'est vraiment une question qu'on applique notre maximum pour faire le meilleur tournoi possible. Alors David, je vous écoute depuis tout à l'heure, on l'a compris, vous vous êtes déjà mis au travail avec votre équipe. Le tournoi 2023 arrive à grands pas. Est-ce que vous êtes déjà en pleine préparation? On sait que le temps passe vite. Oui, bien sûr, on travaille déjà sur 2023, même 2024, parce que certaines choses prennent du temps à changer. Mais oui, c'est un travail à l'année pour le tournoi. Et c'est sûr que l'équipe respective pendant les premiers mois et après on agrandit. Un dernier mot pour conclure, David. Le Monte Carlo Country Club, c'est vraiment un écrin de prestige pour ce Rolex Monte Carlo Masters.
Oui, c'est connu au monde entier. C'est vraiment le plus bel endroit au monde pour un tournoi de tennis. Quand on pense qu'on a la mer qui est vraiment devant nous, c'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup à vous, David. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne continuation dans la prise de vos fonctions comme directeur, je le rappelle, du Rolex Monte Carlo Masters. Merci beaucoup.